Shavua Tov, Shem Hashem Naseh Benatzliach, en ce dimanche 20 mars. Be'ezrat Hashem Barach Vechen Yud Zayin du mois de Hadar Bet. Un thème qui nous a été demandé et qui tombe à pic par rapport au fait que nous allons parler ce matin d'un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, Maran Harav Chaim Kanevski, puisque dans un instant ce sera son enterrement. Et le thème qui nous a été demandé justement, c'est comment rapprocher les ONG de la Torah, les enfants, et toute la famille, quoi, Bekitsur Velaïnian, entre autres. Cours acheté par Sarah Cohen Ayekara pour l'Askara de Emilienne Chana Bat Miriam, Zichronan Libracha, pour l'élévation de son âme, pour la tzlacha de toute la famille Vekolam Israël, Shiniske Kulanu Yeshuot Venechamot, Achlama Meira Briut Etana Richut Yamim Bala Kol Yirat Shamayim. On a notre liste de malades, Yeshenu Kvar Kavana Alav, une Shmat Kol Mete Israël, une grande tzlacha pour tous nos tormim, que je vous bénisse partout où vous soyez. Comme on a deux shiurim à faire, un sur comment rapprocher aussi les gens, puisqu'on va parler du Rav Kanevski qui a été un phare pour tous ces bateaux complètement perdus au sein de l'océan et qui ont pu se diriger vers la Kedusha du Tzaddik, avec ses conseils, avec sa grandeur, avec sa Kedusha. Un Talmid Chacham, non pas simplement une personne qui était à la hauteur des réponses les plus incroyables qu'on pouvait attendre d'un Tzaddik. On lui posait n'importe quelle question et il donnait des réponses claires. Il donnait des réponses presque immédiates, je dirais, alors que toute sa vie durant, il a étudié dans un cheder, fils du Rav Steipler, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, Israël Steipler. Et on peut constater que, n'ayant jamais ouvert de toute sa vie un livre de Chol, jamais ouvert un livre de mathématiques, jamais ouvert un livre de géographie, jamais, il avait des réponses absolument à toutes nos questions, là où même les personnes les plus exquises dans leur domaine buguaient, lui était capable de répondre. Et c'est pour cela que j'aimerais en même temps que ce thème à développer avec vous, voir ensemble un petit peu et faire honneur au Rav Kanevski. Je pense que celle qui a acheté le shiur sera complètement d'accord, Bezrat Hashem, puisqu'il vient de nous quitter à l'âge de 94 ans. Et on peut constater que Maran Harav Chaim Kanevski a été un petit peu à l'image du Rav Ovadia Yosef, un dirigeant non seulement spirituel, mais aussi un dirigeant politique. Un dirigeant politique qui a su prendre en compte la gravité et l'importance d'avoir un État qui respecte la Torah et nos traditions, pour lequel, même malade pour les dernières élections, on l'a amené dans une espèce de fauteuil roulant, pour qu'il puisse parler au Tzibour et utiliser les quelques mots, les quelques souffles qu'il avait encore en lui, dans cette maladie qui le rongeait, dans cette fatigue qui l'épuisait, pour pouvoir parler au Tzibour et dire l'importance de soutenir la Torah, l'importance de soutenir et d'être une muraille à l'assimilation dans notre pays. Comme il le disait à maintes reprises, la Torah nous a été donnée, la terre d'Eretz Israël nous a été donnée pour y vivre la Torah, pour s'élever spirituellement, comme tout le monde le sait. Alors la grande question, avant de comprendre et de se dire comment on peut rapprocher les autres de la Torah, c'est de comprendre qui était un petit peu, et quelle était la recette. Hier, on a fait un cours de pratiquement 2 heures sur le sujet, qui a fait beaucoup de bien à tout le monde, de ce que j'ai compris. Comment on peut bémettre les horaires et arriver, nous aussi, à réaliser ce qui se passe. La première des choses, comme le disent nos chachamim dans maintes et maintes références, quand un tzaddik part de ce monde, la Gemara pose la question, elle dit « Ma ben Miriam, mota shel Miriam, ve para aduma » Para aduma, ma benem. Il dit tout comme la para aduma fait la kapara, ainsi le tzaddik, quand il part de ce monde, il fait la kapara. Une para aduma, elle te rend pur, mitumatmet. Ainsi donc, les décrets de mort s'annulent sur les gens quand un tzaddik part de ce monde. Il part avec lui et il emmène avec lui toutes les avérotes du peuple d'Israël. Quand on vérifie, Bezrat Hashem, la deuxième question qu'on doit se poser, donc la première, vous l'avez bien compris, c'est une occasion pour nous tous, aujourd'hui, par le malheur qui nous frappe d'avoir perdu un géant de la Torah, et de l'autre côté, l'occasion qui nous est proposée, c'est que les comptes à rebours sont mis à zéro. Et que c'est pour nous, Baruch Hashem, une opportunité de faire une réelle teshuva aujourd'hui, puisque le tzaddik Ador vient de partir vers le ciel avec, par son mérite, toute la avérote. Le mad vardomé, c'est comme une éponge mouillée qui nettoie une table qui était sale, et maintenant l'éponge, elle monte pour se nettoyer. Elle monte vers le haut, mais elle a laissé une table propre. Elle a laissé le pays d'Israël, le peuple d'Israël, sans tâche aujourd'hui. Mais la reine, ce serait dommage pour nous de ne pas profiter de cela pour nous renforcer en Torah Mzot Maasim Tovim et surtout dans la hardout. Surtout dans la hardout. Plus que tout, je dirais presque. Mais la reine,
Pour cela, il y a aussi une règle. Il faut être conscient qu'un tzaddik est parti. Il faut pleurer sa mort. Il faut être conscient qu'on a perdu quelqu'un de grand. Tzarich liot mudda baiser. Celui pour qui, bon, bah écoute, il a 94 ans, il a bien vécu, il voit une personne ordinaire qui est partie de ce monde, zelo mechaper alav. Il doit être conscient que la montagne du Sinaï vient de s'effondrer. C'est une perte réelle pour tout le peuple d'Israël. C'est une perte réelle et importante. Si on est conscient de cela et qu'on verse des larmes, nos Mekoubalim nous disent que celui qui pleure à la mort d'un tzaddik, les larmes qu'il verse sont un mikvé pour toutes ses avérotes. Donc il faut avoir cette condition. La notion et la conscience d'avoir perdu un tzaddik aussi grand que Maran Harav Chaim Kanievski, qui était kolkach. J'ai rarement vu un homme aussi minutieux dans la valeur des mots. Il parlait pratiquement pas. Même pour bénir quelqu'un, au lieu de dire bracha ve'atzlacha, il disait boué. Juste les initiales. Zéou. Pourquoi utiliser plus que cela? Pourquoi utiliser plus que cela? D'accord? Comme on le verra dans le deuxième shiur, nos tzadikim, les tanaïm, les amoraïm, ouais, des fois pour annuler des décrets, ils disaient aussi les initiales de certains mots, comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat Vedaf Pe Aleph Amud Bet, les matins. Shama Mevi Agmara. Bezrat Hashem, c'est le shiur qu'on va faire après sur la sorcellerie. Velachen Bisiata Dishmaya, Kama Hashuv, de prendre pour nous cette occasion de verser quelques larmes, de mettre une tzedaka, de lire des télim aujourd'hui, pour le kavod d'un homme qui a été un dôme de fer, pas que pour la ville de Bnei Brak, pour le monde entier, pour la politique israélienne, où on venait le voir pour des grandes questions, pour l'histoire du virus. Il faut savoir qu'ils se sont énormément servis des psaques du Rav Chaim Kanievski, de Behemet Yezichlo Baruch. Il avait des réponses à toutes les questions dans le Talmud, dans la Halacha, dans la Haggadah. Ayak Chazak Beyoter. On dit de lui qu'on ne l'a jamais vu faire une seconde de Bitul Torah dans sa vie. Jamais. Jamais. J'ai eu le mérite de prier une fois à côté de lui, la Hamida. Peine il finissait nous, les Sfaradim, contrairement aux Ashkenazim, pendant la Chazara, les Ashkenazim, eux, ils étudient. Ils peuvent étudier. Nous, les Sfaradim, si on étudie pendant la Chazara, c'est une Avera. On n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit d'ouvrir un livre et d'étudier pendant qu'il y a la Chazara. Si, bon, moi j'ai prié, maintenant le Chazan, il a qu'à revenir pour sortir ceux qui ne savent pas prier. Il n'y a pas de rapport avec ça. Comme le dit le Ben Ishraï, Ayen de Ben Ishraï, Bezrat Hashem. Il n'y a pas de rapport avec ça. Et la reine, le lien du Rav Kanievski, à peine il finissait, il ouvrait le livre et étudiait la Torah. Ensuite, pour rentrer dans la voiture, retourner chez lui, tu vois ses lèvres, et ne cessait constamment d'étudier la Torah. Otav Rabotai, j'aimerais vous dire quelques petites choses sur le Rav Kanievski. Zatzal, Dirvodo. Pour pouvoir avoir le mérite de comprendre la perte d'un grand tzaddik, il y a une question majeure qui doit se poser dans chacun de nous. Pourquoi lui a-t-il réussi à être le Rav Kanievski et pourquoi nous, on n'est pas comme lui ou plus que lui? Qui a dit que c'est impossible? La Sheila Kasha. Pourquoi lui a réussi à être un tzaddik ador alors que chaque juif sur terre a le pouvoir et le devoir d'être le tzaddik ador? On a le devoir de tout faire pour être au summum de notre potentiel. Alors la première chose, tu viens de le dire, je voudrais faire ça vraiment en bref avant de commencer le shiur aussi pour la question qui a été posée, comment le karev est un hashim, comment rapprocher les gens. La première, c'est que quand un père et une mère font tchouva, comme on l'a vu à propos de la paracha de Toldot, Yitzhak priait d'un côté pour Rivka, et Rivka priait d'un côté pour Yitzhak. Vient Rashi Akadosh, et il nous dit, Lo domé les tfilat tzadik ben tzadik, les tfilat tzadik ben Racha. Quand on a le mérite, le Yechus, quand on a le fils d'Avraham Avinu, alors quand on prie Dieu, avec ta prière, il y a le Srutavot qui l'accompagne. Tandis que Miskina, Rivka, son frère c'était Lavan, et son père c'était Bethuel. Elle n'avait pas de Srutavot. Ce qui fait que quand on fait Teshuvah, quand on étudie la Torah, non seulement on y gagne pour soi-même, mais on crée ce qu'on appelle un crédit pour la descendance. D'être le fils d'un homme qui est grand en Torah, comme le Stapler, Rabbi Israël Stapler, Tzadik Kadosh Ivracha Kayadoua. Le fait d'être Baruch Hashem, attaché
à la Torah comme il l'a été, enseigner la Torah comme il a été, Yotzelo Zera Kodesh Bar Kayama. Pourquoi? Parce que vous savez que le Zera de l'homme, la semence de l'homme, se fabrique selon l'état mental. C'est pour ça que le Zera est relié au mental, oui, au cerveau. Quand tu es un esprit qui est dans la Torah, ton Zera, il est cool au Kodesh. Et quelqu'un qui regarde des choses interdites, des choses qu'il n'aurait pas dû voir, des choses qui polluent l'esprit, son Zera en bas, il est pollué. Vema Shemotzi Mishama, c'est ce qu'il a été. Et si vous voulez une preuve, c'est ce que dit la Gemara, Mazé Ben Temura. Mazé un enfant qui est Ben Temura. Pourquoi est-ce que Rouven, il a fauté? Il a fait tchouva, mais pourquoi il a fauté? Parce que quand Yaakov était avec sa femme le jour où il s'est marié avec elle, il pensait dans sa tête qu'il était avec Rachel. Aval, c'était Léa. Donc il y a une pollution au niveau de l'esprit qu'il n'était pas avec la femme qu'il pensait avoir dans sa vie. C'était pas Rachel, c'était Léa. Et étant donné que c'était Léa, Nichnas Omeret Agmara Bgam Bereuven. Il y a un défaut qui est rentré dans Reuven. Il n'a pas vu quelque chose d'interdit, il n'a pas fait des choses graves, il n'a pas pollué son esprit. Juste que il pensait que quand il était avec elle, il pensait que c'était l'autre, mais ce n'était pas l'autre. Imaginez quand personne ne voit des films, personne ne voit des choses qu'il ne faut pas voir, et ensuite elle va avec sa femme. Dans le zera qui sort, dans la semence qui sort, il y a toi, ta femme, les actrices, les acteurs, le lachonara, tout ce qu'il y a dedans. Adam Tzchmeod Leizaer, ça s'appelle le Yichus. Zema Shomer Rashi, les Shte Milim. Lo dome, tfilat tzadik ben tzadik, le tzadik ben Rasha. Quand tu es le fils d'un homme aussi élogieux que le Stapler, que ça aide énormément, le Srutavot, il est là. Mais les dorés d'Orot, jusqu'à 3 à 4 générations, Dieu fait payer les fautes d'un rachat sur ses enfants. Aval pour le tzaddik, jusqu'à Alpaim d'Orot, jusqu'à 2000 générations. Le tzaddik, quand quelqu'un fait tchouva, demain t'as mitrazek, tu fais une teshuva totale. Ta teshuva, elle peut donner le srout à 2000 générations de tzaddikim. Et combien il faut tenir de nous-mêmes? On mérite Agmara 3. Si toi, ton grand-père était tzaddik, toi tu es tzaddik, et ton fils, tu l'as fait de lui un tzaddik, le reste c'est une garantie que Dieu, il fera que la descendance, ils restent toute leur vie dans la Torah. Pas pour 2000 générations. Ad Geoula Shlema. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la dvekout. La dvekout dans le respect des parents. Je vous raconte une petite anecdote de Rabbi Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Kadosh Vracha. Une fois, son père était en train d'étudier et la sœur est venue voir et lui a dit au Rav Stapler, qui était le père du Rav Kanievski, elle lui a dit, tu sais, Chaim, il a très 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 mal au dos. Il se tord et il a mal au dos. Le Stapler se lève, il va dans la cuisine, il prend un verre et il met un peu d'huile dedans et il court à la maison de son fils. Il va voir son fils, il lui dit, pose ta Gemara, 6 ans. Il pose ta Gemara, il dit, retire ta chemise. Pose la Gemara, il retire la chemise, il dit, allonge-toi sur le lit. Le Stapler, il a commencé à masser le dos de Rabbi Haïm, son fils. Il lui masse le dos, il lui masse le dos. Comment va la colonne vertébrale? Il lui dit, Toda Rabba, Toda Laël, tout va bien. Il lui dit, Yofi, maintenant tu restes allongé, jusqu'à demain matin, tu te reposes. Le Stapler, il se lave les mains, il retourne chez lui. Il redire, pardon, au Beth Midrash. Il étudie la Torah, et il rencontre sa fille. Et il lui dit, alors? Il lui dit, tu as vu Chaim? Il lui dit, oui, j'ai vu Chaim. Il était à la maison, je lui ai dit de rester à la maison. Quelle maison? La maison... Mon fils. Il dit, mais non, papa, je ne parle pas de mon frère. Je parle de mon fils. Il lui dit, oh, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à la maison. Il dit, non, mais c'est pas grave. Il lui dit, tu n'as pas compris. Maintenant que j'ai dit à Haïm, tu restes jusqu'à demain matin dans le lit, il ne bougera pas du lit jusqu'à demain matin. Cette histoire-là, elle est un petit peu bidon, quelque part. C'est quoi cette histoire? Le dos massé, il va le voir. Il y a un Mousser Eskel exceptionnel à retenir de cette histoire. Qui était Rabbi Chaim Kanievski? Son père, à l'âge de 6 ans, lui dit, lève ta chemise. Il lui masse le dos. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire normalement à ce moment-là? Mais papa, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas mal au dos. Ayachotek. Mon père pense que j'ai mal au dos, je le contredis pas. Il lui a dit, allonge-toi maintenant dans le lit. S'allonger dans le lit. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Stapler?
Il a dit, je suis obligé d'aller vite, lui dire de se lever du lit. Pourquoi? Parce qu'il est tellement proche du Kibbutz Av Va'em, tellement de respect pour ses parents, tellement d'écoute Torah, que sa vie, c'était pas d'étudier la Torah simplement, c'était de la vivre. Et maintenant que je lui ai donné l'occasion, il a dit, le stapler du Kibbutz Av Va'em, il va rester comme ça, allongé, jusqu'à demain matin, attendre le lever du soleil. Seulement alors il se lèvera. Alors il est parti le voir, il lui a dit, excuse-moi Haïm, je croyais que c'était toi. Je me suis trompé. Lève-toi et réétudie la Torah. Il lui a dit, je peux me lever? Il lui a dit, oui. Pourquoi tu m'as pas dit? Il lui a dit. Pourquoi tu m'as pas dit? Il lui a dit que c'était pas toi, que tu avais pas mal au dos. Il lui a dit, mon père, il vient jusqu'à moi, il annule la Torah pour me masser le dos, il pense que j'ai mal au dos, et moi je vais lui faire comprendre qu'il s'est trompé. Hazbe shalom. Ce que tu dis, je fais. Akhtavinu misé Abigil Shesh, à 6 ans. Magdusha Bateora chez la Adam. Alors bien entendu, la première chose, comme on vient de le dire, c'est Srutavot. La deuxième chose, une maison où on ne vit que la Torah. Une maison calme, une maison où il y a de l'amour, une maison où il y a du respect. Une maison où les notes qui se font entendre sont des notes de Torah, de halachot, de agadot, de gemarot. Quand tu vis dans une maison où il y a un respect, quand tu vis dans une maison où tout ce que tu respires, l'ambiance que tu respires, elle est kadosh, ça fait grandir l'enfant dans une kedusha. Parce que vous le savez tous que le ikar de l'éducation, c'est la maison. Le ikar, c'est la maison. C'est ce qui se passe à la maison qui va créer la racine réelle de l'éducation de tes enfants. Quand le Rav Kanevski, Zecher Tzadik Kadosh, il voyait le respect du Rav Stapler avec son épouse, sa maman, quand il voyait Ech Hayuk Doshim, Ech Mitnaagim, c'est ce qu'on appelle ne dis pas aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est la question qui a été posée, le thème d'aujourd'hui. Comment rapprocher les autres? Rabotai Verabotai, on ne vit pas dans une génération de réflexion. On ne peut pas faire de réflexion aujourd'hui. Quand tu dis à une personne, enlève la paille qui est dans ton œil, il te répond, et toi enlève la poutre qui est dans la tienne. Mais la reine, c'est pas une génération simple aujourd'hui. Nos enfants sont beaucoup plus vite matures, comme vous pouvez le constater, que les générations où nous-mêmes, quand on avait nos âges à nous. Une génération aujourd'hui, à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans, l'enfant, il comprend déjà beaucoup plus que nous, qu'on était capable de comprendre. Tu leur mets un dessin animé à un enfant, ne mettez pas de dessin animé, hein, mais tu mets un dessin animé à un enfant de 8 ans, dans cette génération que nous, on voyait quand on a 8 ans, il ne reste pas une seconde devant. Ça ne lui parle pas. Ça ne lui parle pas. Il faut que ce soit des choses beaucoup plus profondes. On le voit dans les jeux de société. Il y a marqué, tu vois les âges, je dis, mais attendez, il n'a pas cet âge-là. Les enfants ont beaucoup plus mûri. Le Etzadat, Tzamah, il est en train de pousser. Le Etzadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On est dans une génération très spéciale, exceptionnellement spéciale. Mais la reine, il n'y avait pas besoin de lui dire quoi faire. Quand Rabbi Haïm Kanevski, petit, il voyait son père étudier non-stop. Quand il se levait la nuit pour aller au Beth Shimouch, pour aller aux toilettes, il voyait son père étudier. Il voyait son père avec les élèves. Pourquoi il venait le voir? Pour une question de Torah. Voilà que ça aide énormément. Si tu veux rapprocher les gens, mets-les dans une ambiance qui les rapprocheront. Quand tu vas vivre dans la ville de Sodome et Gomorre, ne t'étonne pas d'être un habitant de Sodome et Gomorre, donc quelqu'un qui prendra la culture. Enidar el abim comme Torah. Comme ça dit Rabbi Yossi ben Pazi. Enigar. Pardon. Ben Pazi. Enigar Ela Bimkom Torah. C'est marqué où? C'est marqué dans Masechet Avot, dans la Braïta, c'est le 6e chapitre, Mishnah Vav. C'est le Rabbi Yossi ben Pazi, je ne me rappelle plus. Ken? Mishane. Mais la reine, Enida Bimkom Torah. Troisième chose, Baruch Hu Baruch Shemu, d'épouser la femme qu'il faut. L'épouser la fille du Rav Eliashiv. Le Srout Avot. D'un côté, lui, il a le Srout, et de l'autre côté, il s'est marié avec la fille du Rav Eliashiv. Youman qui soupart. Son père, c'est le Stapler. Son beau-père, c'est le Rav Eliashiv. Posek Ador, du monde Ashkenaz particulièrement. Gaon nous Zarbatorom Zot Masim Tovim. Et encore, et toutes ces chavrutot qu'il a étudiées. Quelqu'un m'a dit récemment, une shtout, miskin, les gens medabrim shtouyot bemitzagveniot. Un jour, quelqu'un a dit, moi j'ai appelé la chavruta du Rav Kanevski. Ce qui ne sait pas, c'est que ça fait plus de 30 ans qu'il a plus de chavruta, le Rav Kanevski. Je dis, mais chakrim, je medabrim shtouyot. Comme les gens me disaient souvent, moi j'étais à l'école avec ton père. Mon père n'a jamais été à l'école. C'est comme si quelqu'un me dirait, moi j'ai fait la 6e avec vous. J'ai jamais été en 6e de ma vie. Anachim medabrim shtouyot. Ren, Bezrat Hashem, dans le matkon de la vie, tu peux hériter de la fortune de ton père. Tu peux hériter des yeux de ton père. Tu peux hériter des midotes de ta mère. Mais il y a une chose qui n'est pas un héritage, c'est l'étude de la Torah.
Et celui qui veut être un grand en Torah, celui qui veut monter haut, c'est-à-dire les Ashkia Batora. Si tu passes ton temps dans les cafés, les restaurants, si tu passes ton temps... Je parle pas des gens qui ont des rendez-vous, qui essaient d'arranger les choses dans les cafés-restaurants. Qui n'est pas d'ambiguïté ici. Alors, je parle pas de mon travail, moi. C'est partie de mes mitzvot, de Bezrat Hashem, d'essayer d'arranger les couples, d'essayer d'arranger les gens, du mieux que je puisse, avec l'aide d'Hashem, que Dieu m'aide. Aval Stam, d'être toujours dehors, toujours dehors. La Torah, elle ne te poursuivra pas. Si tu vas pas chercher la Torah dans la bibliothèque, le livre ne va pas venir dans les airs jusqu'à toi. Et quand tu vois Baruch Hashem, l'occasion de tous ces tzadikim comme le Rav Mashiach, le Rav Baruch que nous avons, tous les lavrichim que nous avons ici. Vous avez déjà été avec le Rav Baruch quelque part? Tu es avec le Netivot, sur la tombe de Baba Saleh, au Rabbi Moshe Ederi. Il y a presque 1 heure de route, 50 minutes aller, 50 minutes retour. 50 minutes, il a le Zohar dans les mains, 50 minutes retour, il a encore le Zohar dans les mains. Pendant que nous, on est en train de regarder à droite. Bon, celui qui conduit, c'est mieux qu'il n'étudie pas, mais... Avant nous, qu'est-ce qu'on fait? On discute, mets-moi de la musique, machin. Mais Habal, étudie, ou v'lertecha bad-derech. Zak doucha shalarav. Zak doucha shalarav. La Torah n'est pas un héritage. Tu peux être un grand, mais étudie. Tu peux être un grand, mais investis. Tu peux être un grand, mais sache les vater. Sache, Bezrat Hashem, que la Torah ne se discute pas. La Torah ne se mélange pas. Les avdil ben kodesh lechol. Comme je l'ai expliqué à tout le monde hier. Je comprends pas. On a une émouna, je comprends pas ce qu'elle veut dire. On croit en Dieu. On fait shaharit, mincha, yarbit. On met nos enfants dans des écoles. Kodesh vechol. L'homme est vin à ta roche. Mets ton enfant dans Talmud Torah. Mets ton enfant dans un Talmud Torah chez Gdal Batorah. Quel est ton problème? La parnassa, c'est Dieu qui la donne. Le métier, ils peuvent l'apprendre. Le métier, ils peuvent apprendre le métier plus tard. C'est pas un problème. Bezrat Hashem Barach. Et mes enfants sont là pour le prouver. Je veux dire, mon fils Yehuda, grâce à Dieu, et toi, Rishon, en psychologie et en aura, toi, Rishon, il n'a jamais été de toute sa vie dans une école laïque. Ephraim, il est chef de chantier, il dirige 400 personnes. Il n'a jamais été dans une école laïque. Il a fait yeshiva. Mon fils Eliaou, jusqu'à 18 ans, il était en yeshiva. Après ça, il a pris un métier aujourd'hui, il se débrouille très bien, il gagne très bien sa vie. La parnassa, elle est dépendante du Gemara de 2 choses. De tes actions et de ton mazal. 40 jours avant que tu viennes, Dieu décide. Tu peux apprendre un métier. Mon père était extrêmement riche, que Dieu repose son âme. Il n'a jamais été à l'école de sa vie. Zélo Kachour. Il y a plus de, dans le cas où vous ne savez pas, il y a plus de 10 000 académailles au chômage en Israël. Ceux qui ont les... L'onachon. Bien sûr qu'il y a un rapport entre la théouda, d'avoir un métier sur ton Israël, et rien ne marche en la théouda. Tu coupes des ongles ici, il faut une théouda, tu t'es coupé des ongles. C'est pas le problème. Aval Kodem Kol, fais un ben Torah de ton fils. Éduque-les dans la Torah, qui grandissent avec les notions de Mazé Gmara, Mazé Agada, Mazé Mishnah, Mazé Halacha. Qu'est-ce que c'est? Être juif. Et non pas simplement d'être né d'une maman juive et que le Shabbat c'est couscous boulette. Mazé Yahadout. Et la reine Bezrat Hashem pour expliquer un petit peu comment rapprocher les autres personnes aujourd'hui. Je vais vous donner 3 réponses. Il n'y a pas besoin d'élargir plus que ça. Comment rapprocher ses enfants de la Torah? Comment rapprocher sa femme de la Torah? C'est très simple. Comment rapprocher son mari de la Torah? Si ta Torah devient de plus en plus agréable à vivre parce qu'elle t'a changé en bien, parce que maintenant, depuis que tu étudies, tu es plus patient, tu es plus avenant, tu es plus sympathique, tu donnes plus de joie, tout le monde viendra vers ta Torah. Les gens ne fuient pas le soleil. Mais qui est-ce qu'on fuit? Là où c'est grisaille, là où il y a du tonnerre, là où il y a rasra, là où ça pleut constamment des cordes. Cette Torah-là, personne n'en veut. Mishesh Torah Kasha Badorazé, les gens n'ont plus peur de rien. Les gens, ils te regardent en face et disent, tu sais quoi, je vais au Gehinam? Ben, j'ai pas de problème, j'irai au Gehinam. Il y a même plus que ça. On est dans une génération, il y a des gens qui te disent, Rav, tu es tout. Je sais que ce que je vais vous dire, c'est du Lachon Hara. Je dis, alors ne le dis pas. C'est le mec qui t'annonce qu'il va perdre son monde futur. Mais c'est une folie. Je sais que ce que je vais te dire, c'est du Lachon Hara. Mais comment tu peux me dire une chose pareille? C'est comme encore hier, pendant Seudah Shlichit. Quelqu'un prend la parole, il dit, alors, c'est quelqu'un qui va dans une école normale, c'est-à-dire laïque. Et là, je regarde, je dis non, juste un instant. Une école normale pour les juifs, c'est un Talmud Torah. Une école laïque, c'est anormal. Remettons un peu les choses. Pour vous dire à quel point la culture, il n'y a rien de grave, hein, je comprends ce qu'il veut dire, on n'est pas idiot. On sait très bien que laïque, c'est, en général, il y a beaucoup plus d'écoles laïques on n'est pas idiot, Todaraba. Mais on est dans une bête Knesset,
on est dans Shabbat Kodesh. Moi, si je dis mes enfants sont dans une école normale, ça veut dire la normalité du juif, c'est la Torah. Comme disait le Rabbi Lubavitch. La Torah ne peut pas vivre sans les juifs et les juifs ne peuvent pas vivre sans Torah. Qui aime hayenu ve'orech yamenu. Uva aime nege yomam balayla. Jour et nuit, on étudie la Torah. La première règle. Si la Torah fait de toi quelqu'un de meilleur, comme ça s'est passé ici dans ce Beth Midrash il y a il y a 12 ans de cela. Quelqu'un débarque ici, il me dit j'ai été amené par mon beau-frère, ce qui paraît c'est sympa chez vous. Je lui dis ouais c'est sympa. Il vient ici, après quelques jours, on lui offre les tulines de Rashi Rabbeinu Tam, il met Rashi Rabbeinu Tam, il vient étudier, on a même étudié un peu à Chavruta ensemble à une période. Sa femme elle débarque. Sa femme elle débarque là, juste là, en bas des escaliers, pantalon, un peu décolleté, et elle me dit c'est vous le Rav Tuitou? Je lui dis oui, je vais me faire frapper là. Elle me dit non, écoutez bien ce que je veux dire. Nous on n'est pas du tout. Mon mari, j'ai l'impression qu'il est rentré dans une secte, il vient tout le temps chez vous, et patati et patata. Je dis d'abord c'est pas une secte, c'est une bête à Knesset. Deuxièmement, ici on apprend la Torah et les mitzvot. Et troisièmement, votre mari s'intéresse aujourd'hui à quelque chose d'essentiel qui s'appelle la Torah. Oui, oui, pas de leçon, elle me dit. C'est bon, je connais, je sais que c'est quoi la Torah. Ouais. J'ai entendu parler. Ouais. Je vous fais un deal. Je vous fais un deal. Si votre vie devient plus dramatique que ce qu'elle n'était, je lui interdis de venir ici. Mais si votre vie s'améliore à la maison, alors vous aussi vous venez ici. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, je prends le challenge. Un mois plus tard, elle était ici. 3 ans plus tard, jupe et kissou jusqu'à aujourd'hui. Et elle était là hier. Elle et son mari étaient là. Lama. Elle m'a dit, vous avez gagné. Mon mari était impatient, tout le temps nerveux, tout le temps 1-1. Depuis, il est devenu gentil, calme, patient. La vérité, il est devenu meilleur. Tu veux rapprocher les gens, il faut que cette Torah soit pas une Torah de réflexion, de ne regarder que le manque chez les autres. Des fois, dans la vie, la psychologie et la pédagogie, comme je le dis souvent, si tu n'en as pas, n'enseigne pas la Torah. La Torah ne se règle pas avec c'est interdit, c'est assour, tu vas au Guinam. C'est pas comme ça que ça se règle, la Torah, surtout dans notre génération. La deuxième règle, tu veux rapprocher les autres, Dougma Ishit. Dougma Ishit, ça veut dire soit un exemple à suivre. Ça me rappelle le père qui dit à son fils, mais va étudier. Et le père, il n'ose pas lui dire, mais papa, étudie-toi d'abord. Si moi, je suis obligé d'étudier, Kalvachomer, chez Gamata Chayav mode. Sois un exemple à suivre, et non pas celui qui dit, fais ce que je te dis, ne regarde pas ce que je fais. Tu peux pas être quelqu'un qui dit à une lune de briller, alors que tu es le soleil dont l'émanation va faire briller la lune. C'est la deuxième des règles. La troisième règle, la plus connue de toutes, la plus connue. Prie de tout ton cœur le Créateur du monde pour qu'il change, comme le dit le prophète justement, que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Titpalel et Boréolam, Shanashim Ishtanu, que les gens y changent. Titpalel, que ton mari fasse teshuva, que tes enfants fassent teshuva. Fais des teilim pour cela, Medat Tzedaka pour cela. Prie le Créateur du monde. Prie le Créateur du monde qui possède toutes les clés de tous nos problèmes. Chez Besrout Atfilot, Mamisirut Nefesh, Bezrat Hashem. Il y a une patente que la Gemara nous livre. Si tu veux que tes enfants ils soient dans la Torah, veille à ce que les autres soient dans la Torah. C'est-à-dire, tu vas au Talmud Torah, par exemple, j'ai n'importe quoi. La maman, elle voudrait que son mari et ses enfants fassent teshuva. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va apporter des sucettes, kasher la madrine, dans un Talmud Torah. Elle dit, voilà, le Rav, dès qu'il y a quelqu'un qui répond quelque chose de bien, vous lui donnez cette sucette pour moi. Tu vas faire une misirut nefesh, tu vas faire quelque chose de... Il y a marqué tout celui qui s'occupe des enfants d'Hachem. Dieu s'occupe de ses propres enfants. C'est-à-dire, si tu veux que ta famille fasse teshuva, occupe-toi des autres. Il y a un enfant, il ne peut pas rentrer au Talmud Torah parce que ça coûte cher tous les mois. D'accord? Tu dis, voilà, moi, je peux donner 100 €, je vous aide, madame, pour que vous mettiez votre fils dans un Talmud Torah. Avec cet argent qui fait rentrer cet enfant qui va étudier la Torah, c'est un mérite pour toi, pour que Dieu aussi fasse que ton fils, il veut aller au Talmud Torah. Ça, c'est une patente de la Gemara. Ok? Perouche Adavar. Adavar Acharon Chaviv. Chez Bezrat Hashem, Niske les Yeshuot Venehamot. C'est de trouver les mots. Comme je vous ai dit juste à l'instant, quand tu viens pour faire une réflexion à la famille, trouve les mots. Tu sais que, par exemple, tu as un mari, il va aller jouer au football. Avec son fils, il peut prendre la voiture, il va le Shabbat. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est Shabbat, t'en mettre notre fils au Guinée-Guéinam. Ça lui parle pas. Il n'a rien à faire de mon histoire. Il dit, écoute, moi, mon Shabbat, c'est comme ça que je vis, on a fait le kidouche.
Je suis un traditionnaliste et puis tu n'as pas de leçon. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu viens et que tu dis aux autres quoi faire, en général, les gens, qu'est-ce qu'ils attendent? Que tes erreurs. Et dès que tu fais une erreur, dis, tu vois, c'est ça, et toi tu me dis quoi faire, regarde ce que tu fais, toi. Dis-moi, là, c'est pas, hein, toi tu joues, hein, ça t'interroge, hein, voilà. Ta manche, elle s'arrête en plein milieu, t'as le droit, c'est pas jusqu'au coude, est-ce qu'il paraît? Hein? Donc on est dans une espèce de bras de fer, où en fin de compte, on vit dans les réflexions, et on finit par, hey, c'est moi qui t'ai fait faire tchouva, et quand je t'ai connu, tu te conduisais comme une Goya, et maintenant, musulman, trouve les mots. Ton mari, il part jouer avec les enfants. J'ai simplement une phrase. Faites attention à vous. Et reviens vite, ne me laisse pas trop Shabbat. Je vous languis. Trouve les mots qui passent par une autre fenêtre. Parce que la porte, elle est bloquée. La porte, elle est bloquée. Tu veux, par exemple, Dougma, que ton mari étudie avec toi. Eh bien, laisse-moi tranquille avec ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais du tmenik. C'est du yiddish. Le mot tmenik, c'est un très beau mot. Il veut tout dire. Tmenik. Tmenik, ça veut dire... tu fais semblant. Tu fais comme ça. Les maris, même les femmes, c'est pareil. Dès que tu les mets sur un piédestal, ils jouent les rabbanim. Toujours. Imagine, tu viens voir ton mari, tu dis, chérie, je peux te poser une question sur ça fait 2 fois que j'arrive pas à comprendre. Tu peux m'expliquer? Alors là, la linette, prends le livre. Alors, qu'est-ce que t'as pas compris? C'est rabbin maintenant. Embrasse la main. Alors, je crois qu'il veut dire par là, tiens, attends 2 secondes, laisse-moi lire un peu en avance. Non. Et là, il va commencer à t'expliquer, il se prend pour Baba Saïd, ça y est, il va t'expliquer un peu la Torah, toi. Et toi, tu le regardes comme ça, avec tes yeux de girafe, comme ça. Des trucs comme ça. Qui battent comme ça. Pshhh. Moi, comment je fais avec mes belles-filles? Comment je fais avec eux? Mon minag, c'est que chaque belle-fille, tous les vendredis soirs et les samedis midi, ils nous lisent 2 halachot. En général, on prend le Mishkan Shiloh, parce qu'ils aiment bien lire dedans. Et Rivka, elle fait 2 halachot, après Sharon, elle fait 2 halachot, après Baruch Hashem, quand il y a l'Ital, c'est elle qui nous fait la halachot. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Quand il y en a une qui bug, elle regarde son mari. Son mari, donne. Hop, Korim Beyachal. La fois, on a eu une petite mahloquette sur une halacha, jusqu'à 1h30 du matin, on dirait. 1h15 exactement. Jusqu'à 1h15, on est passé de la table au salon à discuter de cette halacha. J'ai fait. J'aimerais vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques bonnes années de cela. Nous recevons des invités et Baruch Hashem, une des personnes se lève et veut absolument faire la vaisselle. On insiste lourdement et elle nous dit « J'insiste beaucoup, vraiment, j'ai passé une très belle soirée, c'est magnifique, laissez-moi faire la vaisselle. » Alors je fais un clin d'œil à ma femme en disant « Ibé, mettre ça, zeretsona, qui vous donne ça ?» Je lui ai même dit, donne-lui le balai si elle veut. C'est pas vrai. Hein. Maintenant, moi je me retourne dans la sifria. Ma femme va dans la chambre un instant, et elle cherche l'éponge. Elle ouvre 2 armoires, et elle me prend une éponge. Et maintenant, elle arrive, et elle commence avec l'éponge à faire la vaisselle. Ma femme me regarde, et je la regarde, et je fais comme ça. Ne dis rien. Ne dis rien. Et elle dit comme ça, hein. Je peux les poser là? Vous avez une serviette? Qu'est-ce que ça va nous faire maintenant? Je paie ça ou quoi? Top. On retourne, parce qu'on fait le Birkat Amazon, et après on mange des fruits pour gagner des brachot pendant Shabbat Kodesh. Moi, qu'est-ce que je fais? J'étais dans la sifria, je prends un livre d'Alacha, et je les amène. Et je lui dis, Giveret, on a le minak, ce sont les femmes qui font les halachot. Très bien. Ilchot Srita. Chaut Rabbi. Vous avez compris? Chaut Rabbi. Et elle dit comme ça. Assour l'ishtames besfog beshabbat. Sfog, c'est une éponge? Ouais. Oh, ah bon? Oh, mince! J'ai utilisé une éponge. Je dis, ah bon? Ah ben... Alors quoi, on n'a pas le droit de presser une éponge pendant Shabbat? Mais non. Alors comment vous faites, vous? Vous avez des sacs plastiques, vous avez des éponges spéciales Shabbat, qui sont en nylon, c'est du nylon, et donc, on ne peut pas presser avec, c'était juste là-bas. Mais vous avez trouvé l'éponge. Ah ben je sais pas, j'ai ouvert directement. En général, les femmes, on les met en dessous. Donc voilà, j'ai pris une éponge. Et ah ben je savais pas. Ah ben c'est magnifique. J'ai dit à ma femme, tu vois comment on règle un problème? Pédagogie. Pas de front. Ah, excuse-moi, c'est assourd ce que tu fais. Mais ça a l'air, c'est assourd. Ça a l'air. Mais elle sait pas. Qu'est-ce que tu vas lui montrer? Que c'est une hamara? Tu vas lui montrer qu'elle a fait une avéra? Sois patient. Sois patient.
Si t'es une femme qui était plus érudite, un peu plus qu'elle connaît pas encore, non, c'est pas cette éponge-là, celle de Shabbat, c'est l'autre. Tu peux la jouer comme ça, mais une femme qui est très, très, très loin, tu peux pas lui dire. La reine, faut pas vexer les gens. On fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. C'est pour cela que faites très attention. Quand vous voulez rapprocher les autres de la Torah, ton mari veut absolument, ou ta femme veut absolument la télévision au Shabbat. Au moins qu'elle le mette sur Sharon Shabbat. Faut pas accepter. Bien sûr, faut pas accepter l'idée. Faut dire, moi je suis contre, mais je comprends. Je te respecte. Mais je suis pas Moshe Bersinaï. Ah bah pour les enfants, c'est un problème, c'est égoïste. Alors regarde-la dans ta chambre sur Sharon Shabbat, au moins qu'il n'y ait pas ça. On discute. Et surtout les maris, il y a des points faibles chez eux. Chérie, c'est Chaz Shalom, demain tu pars de ce monde, le Kaddish. Au lieu de faire le Kaddish à la synagogue pour toi, ils vont regarder la télévision au Shabbat. Le mari dit, ah oui, j'ai pas pensé à ça. Il y a des points sensibles. Ce que je dis, c'est pas un truc à dire, hein, c'était juste... Tu veux dire quoi, tu veux que je crève? Tu veux que je crève? J'arbe Malomar, Avalzadere Chanechona. Vous voulez rapprocher les gens de la Torah, on ne chasse l'obscurité pas avec des coups de bâton. On chasse l'obscurité avec des rayons de lumière, avec des sourires, avec le temps, la patience, la prière, le don de soi. Bezrat Hashem, parce que chaque personne peut devenir le Rav Kanievski. Chaque personne peut devenir le grand. Et si c'est pas le grand de la génération pour tout le peuple d'Israël, il peut devenir le grand pour la ville. Et s'il n'a pas réussi pour la ville, il peut devenir le grand pour son quartier, ou pour sa rue, pour son immeuble. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'on peut être tous les grands de notre maison. Je suis le Gdolador de ma maison. Pshh. C'est par le mérite des femmes jusqu'à aujourd'hui, et c'est par le mérite des femmes qu'on aura la Géoula. Ren Bezrat Hashem, que au moins les ennemis de notre Torah ne soient pas ceux de notre propre maison, mais pour cela, n'oubliez pas un détail. Tu peux pas dire des choses de moralité quand toi-même tu dis des mots mal élevés, quand toi-même tu te mets en colère, quand toi-même tu fais des réflexions qui vexent. N'oubliez pas ce que je vous dis. On accepte les rayons du soleil qu'à la condition qu'ils viennent du soleil. Mais d'un côté, tu peux pas dire MERDE, va te faire ceci, va te faire cela, et tu vexes, et tu blesses des gens, et après tu fais la moralité. On veut pas de ta moralité. Comme le dit la Mishnah au Bezan Mesayem, Huaya Omer. Si tu dis quelque chose, il faut que tu sois d'abord ce que tu dis. Vis ce que tu enseignes, au lieu de l'enseigner sans le vivre. La reine Bezrat Hashem, si on a toutes ces conditions, alors voir peu importe si on a réussi ou pas son éducation, peu importe si ça a donné les fruits escomptés ou pas. Pourquoi ? Parce que réussir sa vie, c'est d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour y arriver. La réussite ne dépend que de Dieu. Vous avez un cours maintenant sur la sorcellerie. Bezrat Hashem, très intéressant avec le Baal Shem Tov. Tu dis un petit peu comme ça, Nikmara. Nossi Meod Ma'anienim, pour ceux qui sont intéressés. Bezrat Hashem, Bracha Vatzlacha, dans 5 minutes, on commence ce shiur très important sur ce domaine-là, puisque il y a de quoi beaucoup dire de choses. Kol Tuv Elitraov, de Shavua Tov, Yeratzon, que le mérite du Rav Kanievski, Yevarech Etrem, Ubechol Asher Lechem. C'est tout le monde, même ceux qui sont en Chutz Laaretz, peuvent dire un Teilim. Bezrat Hashem, Tavo la Beracha. Merci à Sarah Cohen d'avoir acheté ce shiur. Bezrat Hashem pour l'Askara de Emilienne Chana Bat Miriam Zichrona Livracha. À tout de suite.